Bonjour à tous et bienvenue dans cette septième et dernière vidéo sur le thème de devenir propriétaire de sa résidence principale. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les trois types de financement hypothécaire avec leurs taux d'intérêt qu'il existe. Alors quels sont ces différents taux possibles? Eh bien, il y a le taux variable. Le taux variable, nous n'allons pas l'approfondir dans cette vidéo parce qu'il n'est pratiquement plus utilisé du tout actuellement. Le coût est beaucoup trop cher et les avantages sont pratiquement nuls au regard des deux autres solutions que nous allons regarder ensemble. En deuxième, je mentionnerai le taux Libor. Le taux Libor a différents avantages, notamment sa transparence. Il a également pour lui une grande flexibilité, puisque contractuellement, alors il peut y avoir certaines variantes, mais puisque contractuellement, généralement, il est sur 3 mois, ça veut dire que chaque 3 mois, vous allez de nouveau avoir la possibilité de diminuer votre dette hypothécaire si tel était votre souhait. Et pour finir, puisque nous sommes sur du court terme, le taux d'intérêt est vraiment très faible, ce qui représente un coût au niveau de votre loyer global plus faible que par exemple un taux fixe sur une durée longue. Bien entendu, de ces avantages découlent aussi des désavantages. Une sorte d'insécurité, à savoir que ce taux, puisqu'il est remis à jour régulièrement et sur des durées relativement faibles, comme je le disais avant, par exemple chaque 3 mois, eh bien ça veut dire que de 3 mois en 3 mois, votre loyer peut soudain changer, parce que le taux pourrait alors soit baisser, dans le meilleur des cas, mais pourrait aussi augmenter, et vous pourriez vous retrouver avec une charge plus élevée. Le concept du troisième, qui est le taux fixe, c'est de bloquer son taux pour une certaine durée. Alors, par exemple, de bloquer pour une année, ou de bloquer pourquoi pas pour 5 ans, ou même pour 10 ans. Alors, quel est l'avantage de choisir de bloquer pour une année plutôt que pour 10 ans? Eh bien c'est simple, plus la durée est longue, plus le taux d'intérêt proposé par la banque est élevé. Par contre, plus la durée est longue, plus vous êtes tranquille sur une certaine période où vous savez que le taux ne va pas bouger. Donc, taux Libor, l'avantage c'est que on est beaucoup plus libre, on a une plus grande flexibilité, une plus grande transparence dans le taux qui est proposé. Par contre, on peut être soumis à une fluctuation régulière des taux d'intérêt, ce qui peut amener une certaine insécurité. Taux fixe, c'est la garantie d'une tranquillité d'un taux donné pendant une certaine période. Plus on fait court, plus le taux est bas, plus on fait une durée longue, plus le taux sera élevé. Mais du coup, il est vrai aussi que pendant cette durée, si on prend la durée des 10 ans, il n'est pas possible de faire un amortissement de sa dette. Pour ceux qui auraient de la peine à se décider sur lequel est le plus adapté, sachez que souvent une bonne solution peut être de faire un mélange. Par exemple, de dire le premier rang, les 66,6%, je les mets en taux fixe 10 ans. Le deuxième rang, je le mets en taux fixe 5 ans, 3 ans, ou alors pourquoi pas en taux Libor. Ou alors de dire faire 50-50. Vous avez la liberté de choisir quel montant, quel pourcentage vous allez mettre dans l'un et quel pourcentage vous allez mettre dans l'autre. Au regard de la situation actuelle où les taux sont historiquement bas et où on peut plus s'attendre à une hausse qu'à une baisse, il est suggéré généralement d'avoir en tout cas le 50 à 60% de son financement hypothécaire qui soit bloqué sur une durée relativement longue et sur le reste, effectivement, de prévoir du plus court ou de prévoir du Libor. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester par un pouce en l'air en dessous de la vidéo ou par le biais du réseau social par lequel vous y avez accédé. Si vous avez des questions, vous pouvez interagir par les commentaires. Comme je l'ai mentionné en introduction, cette vidéo est la dernière qui était prévue sur le thème de l'immobilier, devenir propriétaire de sa résidence principale. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager, vous donner des nouvelles sur moi-même et sur ma société. Si ça vous intéresse, gardez un œil ouvert sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver dans cette vidéo-là. Puis d'ici là, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée.